Bonsoir, bonjour. Je valide le test. Habiter et tenter la langue, les accents dans la littérature et les arts. Montemichel, les chats ont marché la grotten tambaris de nuit. Si n'est rien de moi qui patois germanico-gallique que Balzac choisit de faire parler son personnage, le professeur Smook, musicien allemand, qui s'adresse ici à ses deux jeunes élèves pour les amuser des petites phrases spirituelles de son cru. L'effet recherché par Balzac est avant tout comique, provoquant une impression d'incongruité que les lecteurs et lectrices voient d'incompréhension quando la phrase n'est pas traduite. Mas ces passages qui reposent sur le mimétisme sonore d'un accent allemand ont un effet contraditoire, il donnant ao personnage de Smook do relief une couleur locale, une présence sonore plus affirmée mas tenant à le surdéterminer en le réduisant à un appartenant national à une identité puramente langagier. Au-delà desse exemplo, dont on conviendra do caractural, mas qui est loin d'être isolé dans la production fictionnelle du IXe siècle. Le cinquième numéro de la revue Pagaille sortant s'interroger sur la présence sonore particulièrement incarnée qui représente l'accent autant dans la production littéraire d'un auteur ou d'une autrice que dans la construction de sa posture autorielle. Sorte de langue fantôme dont la matérialité est souvent difficilement représentable dans les textes. La question de accent recouvre des enjeux stylistiques, esthétiques et politiques nombreux renvoyant à des problématiques identitaires et de représentation qui nous semblait intéressant d'interroger dans une perspective comparatiste et intermédiaire. L'accent, un espace fantôme. Alain Fléchier définissant l'accent comme une langue fantôme qui garde par conséquent la trace d'un espace social, d'une région ou d'un pays. L'accent situe les locateurs, les places dans un cadre spatial et les catégorise. À l'oreille, les auditeurs et les auditrices gardent en tête, même à l'état sous-jacent, une représentation imaginaire d'un lieu, l'accent donne ainsi une couleur souvent pittoresque, bien un lieu qu'on lit à travers l'incarnation vocale. Ces espaces étranges qu'on devine possèdent aussi un autre espace fantôme, le centre d'espace, lequel on évalue la déviance. Comment manifester l'accent dans les textes littéraires et les faire affleurer à la lecture silencieuse? Comme est mis en évidence ou parfois l'accent a été fantomatique. Simplesmente inferré par emploi de régionalisme, d'un registre de langue ou de mots étranges qui viennent supposer une diction. Pensons par exemple à la domesticité marvadienne, souvent distinguée par le recours à une diction située au snobisme de précieux ridicule manifesté par la prononciation. Dans le domaine de la tractologie, comment rendre à manière satisfaisante
L'accent de certains personnages est transposé dans le texte traduit en espace langagier équivalent. L'accent se manifeste-t-il au sein de traduction sur la forme d'un hétérolinguisme? Dans les romans de chansons méticuleux, par exemple, certains personnages s'expriment dans un anglais vernacular afro-américain dont les traductions récentes peinent à rendre compte, se heurtant aussi à la question du racisme portée par la langue. Accent et présence sonore. La voix d'une personne fait souvent l'objet d'une description particulière qui permet d'incarner devant la corporité de ce dernier. Quando o personagem apresenta uma ação, il tende a être réduit celui-ci, qui voit comme sua caractérisation à l'image de l'action à l'ancien que Offenbach dans l'art célèbre Je suis Alsacien de Lichen et Frichen. Do Code des artistes, comment ne pas penser à voir accentuer et les lourds présents sonores dans les entretiens radiophoniques, télévisuels, mais aussi dans leurs performances et lectures publiques. Il est impossible de dissocier aujourd'hui Colette de l'accent bourguignon, Claudel de l'accent tardnois. Noise, l'accent tardnois. On peut songer aussi à la façon dont l'accent castillan de Salvador Dali en français a pu être maintenant fois limité et caricaturé. Cette présence sonore contribue à construire une identité patrimoniale en associant les artistes à une région d'origine et à sa maison natale. Les articles pourront également aborder la question de la oralisation des œuvres littéraires par les livres audio ou par performance. Doit lire les lettres de mon Moulin de Alphonse Daudet avec l'accent. Como marquer le régionalisme sans tomber dans la caricature, comme par exemple l'accent napolitain dans la saga de Helena Ferrand, Les Amis Prodigieux. Les articles pourront interroger la possibilité d'incarner la littérature par la oralisation accentuée. Accent et réception. Avons-nous tendance à vouloir déceler un accent dans les textes d'écrivains et d'écrivains en situation de hétérolinguisme ou venant de pays anciennement colonisés, ayant subi les effets de l'impérialisme linguistique européen? Sommes-nous inconscientement à la recherche de traces d'étrange ou d'exotisme? En imposant au test une écoute intérieure biaisée suspicieuse. Ainsi, le général, au cas dans les albums Tintin n'est pas absent quand il parlait de son pays, de son pays d'origine, mais son accent est transposé dans les phylactères de qui les dépaysait. Si este recombien l'accent est relatif à l'écoute d'un tiers qui délimite le bon usage de la prononciation dans son univers de référence. Que se produit-il dans une expérience de lecture quando um texte contenant des mots qui cherchent à mimer une autre prononciation, une parlure particulière, une musicalité propre?
entraînant il un sentiment de défamiliarisation, à un même titre que certains mots étrangers dans l'univers de Dostoïevski ou de Tchekhov. Dans la réception des thèses régionalistes qu'elle place en liaison pour le public. Chez Marcel Pagnot ou Tennessee Williams, par exemple, l'éliation fait intégralement partie de l'identité de l'ouvert et certains spectateurs vivant comme un sacrilège de l'idée d'inférer l'économie dans les adaptations théâtrales ou cinématographiques. Dans les articles pourront ainsi interroger les attendus en termes de réception qui conditionnaient, voire parfois enfermer les démarches créatrices de metteurs et metteuses en scène, de réalisateurs et de réalisatrices. Antiléation et malice dans la culture. Miau, miau, miau. Antiléation et malice dans la culture. Philippe Blanquin, en proposant le thème glottophobie, montre combien l'accent peut être une expérience dysphorique qui peut impliquer un sentiment d'exclusion. Cette distinction par la langue entre une stratégie de contournement racontée par les fictions littéraires, comme dans Ma Fair Lady ou Elisa Doolittle, est formée à perdre son accent cockney dans l'espoir d'intégrer la bonne société londonienne. Cette hantise de l'accent est aussi perceptible que les auteurs et les autrices, à l'exemple de Jacques Derrida dans le monolinguisme de l'autre, je crois pouvoir espérer, j'aimerais tant qu'aucune publication ne laisseront paraître de mon français algérien. Je suis pas parfait, je n'ai pas une doctrine, mais c'est ainsi l'accent, quelque accent français que ce soit, est avant tout le fort accent méridional, mais pas incompatible avec la dignité intellectuelle d'un parole public. Les articles pourront ainsi aborder les malaises dans la culture qui provoquent les situations de diglossie et hétéroglossie que elles vivent d'un bilinguisme ou d'un transfert de classe d'un personnage ou un auteur. Ils pourront élégamment s'intéresser au brouillon d'écrivain et à la façon dont ces derniers peuvent porter les traces d'une nation qui aurait disparu dans les textes publiés. Subversité de l'action et politique de l'action. L'action peut aussi participer d'une revendication à travers laquelle l'écrivain ou l'écrivaine subvertit une langue perçue comme dominante. C'est le cas, par exemple, de Nancy Houston, qui souligne le potentiel créatif de son accent. Ce n'est qu'à partir du moment où rien n'y allait de soi, ni le vocabulaire, ni la syntaxe, ni surtout le style, à partir du moment où était aboli le fond naturel de la langue maternelle, que j'ai trouvé des choses à dire. L'accent permanent disposait l'absence d'unité de la langue. Miriam Suchet proposait ainsi de lire les S
em français comme une marque de pluriel de son hétérogénéité constructive. Voir à ce sujet les sites qu'elle a créés. Les sites. C'est le site. Beaucoup de tests. Ok.